Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui film d'animation où je vais vous parler de 3 dessins animés que j'ai vus récemment. Il y aura le Parc des Merveilles, les Trolls le 1 et puis Abominable. Donc je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo pour vous parler de ces 3 dessins animés. Je commence donc par le Parc des Merveilles, c'est Nico. Je commence donc par le Parc des Merveilles, sorti l'année dernière, il me semble, où en fait on va y suivre June, une fillette qui, avec sa mère, a une imagination très débordante et se sont inventés en fait l'idée d'un parc d'attractions. Et du coup, voilà, ont plein d'idées de se créer plein d'attractions. Voilà, ils sont vraiment dans cette idée de créer plein de jeux. Et en fait, on arrive à concevoir que ce parc est quelque part réel. Donc on a ses parents en fait, et on est dans l'imagination de la petite fille où on voit le parc en vrai avec donc les différents animaux, en fait, l'ours, le singe, le rhinocéros et les deux castors, et puis le porc-épic, qui en sont en fait les maîtres qui s'en occupent, qui les gèrent, qui accueillent les gens qui arrivent dans ce parc. Donc on a ces deux points de vue où en fait on est au cœur du parc, au cœur de l'imagination de la jeune fille, et puis la jeune fille chez elle avec sa mère qui crée avec du papier, etc. en fait ce parc. Et hélas, sa mère va tomber malade, va donc devoir partir à l'hôpital, laisser June seule avec son père, et elle, sans sa mère, en fait, elle n'a plus envie de jouer au parc. Donc elle va tout ranger, tout ranger ce qu'elle avait créé avec sa mère, et va donc tomber dans une sorte d'ennui où elle va vouloir plus être là en mode à essayer de soutenir son père dans cette terrible épreuve. Et voilà, on comprend qu'en fait, de l'autre côté, le singe qui était le maître du parc n'a plus ces superbes idées qu'on lui disait à l'oreille pour créer des nouvelles attractions. Et donc, de l'autre côté, forcément, le parc va tomber également dans l'oubli, vu que la petite fille n'est plus dans l'imaginaire pour créer de nouvelles attractions. Son père va envoyer sa fille à une colonie de mathématiques. Et en partant, elle se rend compte qu'en fait, elle n'aurait pas dû y aller, qu'elle n'aurait pas dû abandonner son père dans ce moment difficile. Donc elle descend du car et elle va donc traverser une forêt pour rentrer chez elle. Et elle va tomber sur un véhicule enfoui dans la forêt où c'est marqué le parc des merveilles. Et là, elle trouve ça étrange. Elle monte dedans. Et donc là, la voiture va se mettre à rouler au cœur de la forêt et va l'emmener finalement au parc des merveilles qu'elle a créé avec sa mère, au cœur de son imagination finalement. Mais va découvrir en fait son parc envahi par la végétation et va donc découvrir qu'il est limite à l'abandon et qu'il court un grave danger et va donc rencontrer les amis qu'elle a créés, l'ours, le singe, le phacochère, les castors et le porc-épic, qui vont donc lui révéler ce qui s'est passé et quel danger encourt le parc, et bien évidemment elle va tout mettre en œuvre pour essayer de le sauver. Grosso modo, l'histoire de départ donc, du Parc des Merveilles. J'ai bien aimé ce dessin animé. Le début est assez dur, est assez triste, est assez touchant. Voilà, c'est vraiment très dur. On est quand même sur une mère qui, on comprend qu'elle doit avoir un sorte de cancer, etc. Voilà, qui abandonne donc sa fille, abandonne sans le vouloir, mais voilà, qui l'abandonne. Donc parce qu'on était quand même dans cette idée comme cette petite fille qui était quand même très imaginative et qui perd tout ce goût de cette imagination de son enfance, qui perd peut-être aussi sa mère, donc c'est vraiment très triste. Après on est projeté en fait dans ce parc avec ces personnages vraiment très hauts en couleurs, l'histoire est vraiment très intéressante, les dessins sont très beaux, les effets visuels sont quand même très beaux aussi, ça reste d'une manière générale assez cohérente et part pas vraiment dans la démesure. Il y a une scène qui était par contre je pense qu'il y a eu soit un problème de traduction ou il y a un problème parce que du coup c'est pas en accord avec le reste, parce que l'ours se retrouve en haut de la montagne russe et en fait on sait pas trop pourquoi, il attend les autres, mais les autres attendent le rhinocéros. En fait elle est là quand même, enfin il y a eu un problème à ce moment-là. Mais sinon tout le reste est assez cohérent, on part pas dans de la démesure, ça reste, voilà, c'est bourré d'action, il se passe beaucoup de choses, on ne s'ennuie pas. C'est très riche, c'est haletant, c'est très vif, c'est très rapide. Donc dans l'idée vraiment d'une parc d'attraction d'une montagne russe, on est toujours en mouvement, c'est très coloré.
C'est très beau, ça nous en met plein les yeux, donc vraiment là-dessus c'était très fort. Euh, Ça part sur du bon sentiment aussi, voilà, de cette petite fille qui doit se reconstruire et retrouver le goût de la vie, de l'imagination et de repartir de l'avant malgré ce qui peut se passer. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. Il n'y a pas réellement un méchant diabolique, voilà, on est sur quelque chose de plus de différent. Donc moi, j'ai plutôt passé un bon moment sur ce dessin animé, voilà. Ça laisse pas une empreinte mémorable, mais c'est un bon divertissement. On passe un très bon moment. Ensuite, je vous parle des Trolls de DreamWorks. DreamWorks qui a fait pourtant des dessins animés que j'ai beaucoup aimé, surtout sur leur premier, je trouve qu'ils avaient vraiment des choses très originales. Eldorado, Spirit, c'était vraiment des dessins animés qui avaient une petite touche d'originalité, qui avaient un concept qui était un petit peu différent de Disney. Avec Dragon, ils avaient atteint un sommet. Euh, et après, ils ont fait des choses un petit peu moins bien et Troll est revenu un petit peu sur un concept différent, un petit peu un côté schtroumpf, je trouve, où en fait on a les trolls qui sont une sorte quoi, comme un peu comme les schtroumpfs, mais qui avaient été capturés par les Bergens, qui sont des espèces de gros géants, gros trolls, qui se sont rendus compte qu'en fait s'ils mangent les trolls, c'est leur seul moyen pour eux de connaître le bonheur. Les trolls en fait sont des créatures qui aiment tout le temps chanter, danser, faire la fête. Et les Bergen, eux, ne peuvent pas, sont toujours tristes, ne connaissent pas ce que c'est que la joie, que le bonheur. Et il n'y a qu'en mangeant les trolls qu'ils y arrivent. Donc du coup, ils avaient capturé tous les trolls, les avaient mis au cœur de leur village, c'était construit autour, et avaient fait une sorte de rituel où tous les ans, le nouveau-né allait pouvoir manger un troll pour connaître enfin le bonheur. Et là, ils allaient manger les trolls, et ils se rendent compte que les trolls ne sont plus dans le village, qui se sont échappés, et donc les Bergen vont ressombrer dans une sorte de lassitude et de tristesse, et les trolls ont fait leur vie ailleurs. Celle qui était en garde, la Bergen qui était en garde des trolls, elle est bannie du royaume pour avoir perdu les trolls, et donc elle va faire sa vie pour essayer de retrouver les trolls. 20 ans plus tard, les trolls font une grosse fiesta. Pourtant, Branche, un troll un peu taciturne, les avait prévenus qu'à faire une trop grosse fiesta, ils allaient attirer l'attention des Bergens. Et c'est ce qui arrive, la Bergen qui était bannie remet la main sur les trolls, les capture et peut retourner au royaume, retrouver le jeune prince qui est à l'époque celui qui avait dû manger des trolls alors qu'elle n'avait plus, qui donc vit depuis toujours dans cette espèce de tristesse, et là qui est devenu enfin roi, et ravi de retrouver les trolls pour enfin les manger, et ils vont mettre en place toute une cérémonie pour pouvoir les manger. Et donc Poppy, qui avait réussi à s'échapper de l'attaque du Bergen, va partir avec Branche pour sauver ses amis du joug des Bergen. Donc voilà un petit peu l'histoire globale de ce film. J'ai bien aimé l'univers, l'histoire est plutôt intéressante. J'ai bien aimé les musiques, c'est que des musiques connues, pop, etc., avec des paroles remixées pour être cohérent avec l'histoire, mais du coup les fonds des musiques sont très connus. Par contre, j'ai eu du mal avec l'univers des Bergen qui est c'est moche, faut dire ce qui est, c'est très moche, les personnages sont moches, l'univers est moche, c'est très sombre. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a les trolls, eux, qui étaient très colorés, qui sont très fun, qui sont très joyeux, et finalement, la plupart du film se passe chez les Bergen, qui est cet univers vraiment pas... Je trouve que pour un film d'animation qui passe au cinéma, j'ai trouvé ça en fait limite de mauvaise qualité. Je trouve que c'était pas à la hauteur d'un DreamWorks là-dessus. C'était assez décevant. Heureusement qu'à côté, voilà, on a l'histoire qu'on est pris. Le personnage de Poppy est assez drôle avec son scrapbooking, etc. Ça, c'était assez drôle. Il y avait plein de choses assez drôles. Il y a du gag. Les personnages sont assez attachants. On est vraiment sur un esprit. Tu fais un petit peu schtroumpf, chacun des particularités. Le personnage de Branche est très bien. Voilà, on se pose la question de pourquoi il est si taciturne. Ce qui va se passer chez les Bergen avec le prince, tout ce qu'ils vont mettre en place pour essayer de lui faire comprendre au fait qu'on peut être heureux d'une autre manière, était plutôt bien trouvé. Voilà, on veut faire passer un message de qu'est-ce que le bonheur, comment l'avoir, etc. Donc, voilà, il y a une espèce de bonne valeur et une bonne chose qui est véhiculée. Même si au final c'est assez téléphoné et on voit très vite comment tout va se finir. On n'a même pas une fin explosive. La fin est assez simple, rapide. On n'a pas un final spectaculaire pour le coup. Si des fois je critique des dessins animés d'animation qui des fois vont trop loin dans la démesure, là c'est tout dans le contraire. On a une fin très sobre qui m'a un petit peu, un petit peu déçu. Donc j'ai un avis assez mitigé sur ce dessin animé que j'ai quand même
plutôt bien aimé, mais voilà, il y a eu des prises de parti déroutantes par rapport à d'autres dessins animés qu'on peut voir. Euh, le 2 est sorti pendant le confinement en vidéo à la demande. Il a plutôt bien marché et là il va sortir prochainement au cinéma. Donc, à voir ce que va donner cette suite qui a l'air de partir sur un autre schéma, pas du tout forcément en lien que le premier. Et pour finir, j'ai vu Abominable, également de DreamWorks. Là, on est sur un autre. Donc, c'est par les créateurs de Dragon. On ressent que là, on a voulu créer vraiment une plus grande histoire, un meilleur concept, vraiment un univers plus touchant, plus voilà, une vraie histoire, un vrai film d'animation prenant. On est donc en Chine où une jeune fille va découvrir sur son toit un Yeti qui s'est échappé d'un laboratoire et elle va tout faire pour le ramener avec deux de ses amis. Elle va tout faire pour le ramener en fait chez lui au mont à l'Everest. Et forcément, ils vont être poursuivis par ce chercheur qui voulait mettre la main sur le Yeti pour révéler au monde qu'il n'avait pas rêvé à l'époque quand il était explorateur dans les montagnes et que le Yeti existe vraiment. Donc il part avec sa chercheuse qui elle est une chercheuse qui veut avoir le Yeti pour des choses bonnes parce que du coup pour le voilà, c'est une révélation pour la science, c'est une avancée pour la science et donc veut essayer de l'exposer et le révéler aussi également au monde. Donc on a ces enfants qui partent avec le Yeti poursuivis en fait un petit peu par ces hommes, par ces militaires qui veulent forcément remettre la main sur lui. On va découvrir que le Yeti a un don, il peut faire des choses assez extraordinaires quand il le veut et rendre des choses un peu magiques. Euh, et en fait, la jeune fille avait un rêve, c'était de faire le tour du monde, on comprend voyager avec son père, mais qui est là, celui-ci est décédé. Et suite à son décès, elle s'est repliée sur elle-même et ne partage plus ni avec sa mère ni avec sa grand-mère. Et grâce au Yeti, finalement, on va faire un voyage et aller peut-être faire le voyage qu'elle aurait pu faire avec son père. Voilà un petit peu, grosso modo, l'histoire du film. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce dessin animé pour plein d'aspects. Déjà pour les personnages, ils sont très touchants. Voilà, au niveau de la petite fille, c'est sur le message que voilà, il y a leur trait familial qui veut être diffusé. Ses amis, c'était assez intéressant. Son ami qui lui était plus basé sur être vraiment connecté toujours sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un petit peu une critique d'un petit peu des jeunes d'aujourd'hui, donc c'était plutôt intéressant aussi de voir que par cette aventure, il va se rendre compte qu'il faut qu'il se resserre les liens plus vrais plutôt que les liens irréels des réseaux. Au niveau des méchants aussi, il va y avoir des retournements de situation où on va se rendre compte que c'est pas forcément ce qu'on croit, donc c'était aussi plutôt intéressant sur ce côté-là. J'ai beaucoup aimé la musique. La musique en fait de la petite fille qui joue du violon. J'ai trouvé ça vraiment très bien cette musique, vraiment une petite consonance asiatique, chinoise, était vraiment très entêtante, était vraiment très bonne. Les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont incroyables. Il y a une scène où en fait ils sont sur un bateau qui est propulsé par les pouvoirs du Yeti, qui va très vite et qui va donc quitter l'eau pour aller sur le champ, sur un champ comme si c'était un champ de riz ou un champ de blé, je sais pas trop. Et en fait, par ses pouvoirs, il va transformer tout le champ comme si c'était une mer. Et en fait, l'effet visuel de ces champs qui ondulent comme la mer était absolument époustouflant. J'ai trouvé ça magnifique. Donc il y a plein de scènes comme ça, vraiment très belles. C'est vraiment un très beau dessin animé. Beaucoup de valeurs, on passe par beaucoup de paysages différents, parce que voilà, on commence vraiment par le côté une ville très chinoise, vraiment très dense, on passe par des champs, par des zones désertiques, par des champs, pour finir dans la montagne enneigée. Donc tout ça était vraiment très intéressant, très beau visuellement, et on est vraiment pris dans cette aventure avec ces personnages qui sont drôles, qui sont attachants, il y a des scènes vraiment très drôles, et Abominable est vraiment très beau, et très drôle, et très beau et très touchant. Donc j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Donc si vous aussi vous avez vu l'un de ces trois dessins animés, Troll, Le Parc des Merveilles ou Abominable, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.